Nous tournons dans Josué au chapitre 14 et le verset 6. Josué au chapitre 14, merci beaucoup, et le verset 6. Et nous allons considérer l'un de mes hommes préférés dans l'Ancien Testament, une des personnes, mes personnes préférées dans l'Ancien Testament, qui s'appelait Caleb. Et Caleb avait 9 ans plus vieux que moi. Je trouve ça pas pire. Alors, nous allons regarder un peu l'esquisse de Josué que nous avons déjà regardé plusieurs fois. Puis, après avoir passé des années dans la conquête du pays promis, on est rendu au 4e point, l'attribution des parts du pays à chaque tribu. Puis on ne va pas passer plusieurs semaines sur cela, il y a des chapitres de Josué avec 45 noms de villages et de villes. Puis c'est des places qu'on ne connaît pas, puis je ne peux pas les prononcer. Alors on va peut-être passer rapidement. On se souvient que dans notre esquisse de Josué, c'est une esquisse chiastique, en forme de X. On a eu les 3 introductions, mort de Moïse, Dieu sert fidèle à l'Alliance, rappel de l'Alliance, appel à respecter l'Alliance. Puis on va en bas, puis on regarde la mort de Moïse, mais à la fin, c'est la mort de Josué. Le peuple sert fidèle à l'Alliance, une B, 6B, le peuple sert infidèle à l'Alliance. Une C, rappel à l'Alliance, appel à respecter l'Alliance. 6A, rappel à l'Alliance, appel à respecter l'Alliance. 2, l'entrée dans le pays promis. 5, le besoin de garder le pays promis. Puis au milieu, nous avons le thème de Josué, conquête du pays promis, l'attribution des parts du pays à chaque tribu, le cœur. Ça, c'est typiquement la structure des livres et des chapitres de la Bible, cette structure en forme de X, cette structure chiastique. Malheureusement, c'est tellement large qu'on ne voit pas le X, mais c'est dans cette forme-là. Et notre esquisse ce matin, c'est assez simple. Nous avons des requêtes. Nous avons Caleb qui demande des choses. Et la première requête, c'est « Je veux voir 7 montagnes » dans les versets 6 à 12 du chapitre 14. Et deuxièmement, nous avons une deuxième requête de Caleb, « Je veux voir Hébron », une ville, dans les versets 13 à 15. Et nous avons une troisième requête de Caleb, il veut voir Débir, une autre ville, chapitre 15, versets 16 à 17. Et après cela, nous avons une requête de la fille de Caleb. Elle veut voir des sources. Dans le chapitre 15, versets 18 à 19, on va tirer les applications, donc c'est assez simple. Et nous allons commencer par lire au chapitre 16, les versets 6 à 15. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephunné de la Kénizienne, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ces jours-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Maintenant, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya.
J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi cette montagne, ces hauteurs, dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, des géants, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. En introduction, donc, je vous rappelle qu'à 45 ans plus tôt, Caleb et Josué ont fait partie des 12 espions envoyés par Moïse pour explorer le pays. Le peuple de Dieu avait quitté Égypte, ils avaient traversé le désert, ils sont rendus juste à côté du Jourdain, près à l'auteur de Jéricho, et Moïse envoie 12 espions, un de chaque tribu, y compris Caleb et Josué, pour explorer le pays. Et Caleb et Josué sont les seules personnes des 12 à donner un bon rapport, encourageant les Israélites à prendre possession du pays. Les 10 autres espions ont dit « Oh, mais il y a des grandes villes fortifiées, c'est un peuple habitué à la guerre, ils ont des chariots, il y a même des géantes, on a peur, on ne peut pas rentrer là, ils vont nous détruire, on n'est pas capable. » Mais Caleb et Josué ont dit « Non, on peut y aller, on peut y aller. » Et par conséquent, les enfants d'Israël qui ont refusé d'entrer dans la terre promise ont erré dans le désert pendant 38 ans, jusqu'à ce que tous les adultes de cette génération soient morts. Ils ne voulaient pas rentrer dans le pays. Attention de demander des choses à Dieu. Comment dire ça? Des fois, Dieu nous donne les choses qu'on a demandées. Hein? Et c'est ça qui est arrivé. De cette génération-là, il ne reste que Josué et Caleb qui sont vivants. Il y a une extraordinaire leçon ici. Ça fait 45 ans que Caleb attend pour recevoir sa promesse. Moi, quand ça fait 45 heures, je suis impatient. Quand ça fait 45 jours, c'est le bout du monde. Quand ça fait 45 mois, c'est trop. 45 ans. Puis 38 ans à errer dans le désert, puis 7 ans pour conquérir le pays. Puis là, il va recevoir sa promesse. Je ne suis pas un homme patient. Si tu demandes à mon épouse, elle va vous le confirmer. Quelle magnifique leçon à apprendre. Maintenant, Caleb s'avance vers Josué, qui est à Gilgal, donc pas loin de Jéricho, dans le nord-est. Il a toujours été là pendant les 7 ans de la conquête. Caleb se présente avec des représentants de sa tribu Juda. Puis Dieu avait fait la promesse suivante à Caleb. On trouve cette promesse dans Nombre, puis on la trouve en Deutéronome aussi. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Et Caleb a maintenant 85 ans, puis réclame cette promesse. Premier point, la requête de Caleb, cette montagne. L'une des raisons que les Israélites craignaient d'entrer dans la terre promise, c'est à cause des géantes, l'existence de ces Anakim, ces géants. Si vous vous souvenez, on avait dit que Goliath était descendant de ces géants-là. Ici, Caleb demande non seulement de posséder une partie du pays, mais encore plus, il demande la région du pays où ces géants demeuraient encore. Il n'a pas juste demandé n'importe quoi, là. Il a demandé la partie du pays le plus difficile. Et Caleb assure Josué qu'il est encore en forme, comme il était 45 ans auparavant. L'expression qu'il utilise pour sortir et pour entrer, qu'on trouve souvent dans l'original, dans l'hébreu, à travers la Bible, indique, en plus d'être en forme, il a la capacité d'être un leader,
dans les campagnes militaires. Extraordinaire, à 85 ans, encore capable de se battre, capable d'être un grand soldat, mais encore aussi capable d'être un leader dans les campagnes militaires. Voilà cette Caleb extraordinaire. Deuxièmement, la requête de Caleb, l'Hébron. Et nous allons lire les versets 13 et 15, puis soyez patients avec les noms des villes. J'ai une carte dans le prochain cliché. Alors Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ici que Caleb, fils de Jephunné, la Kénézienne, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjath Arba. Arba était l'homme le plus grand parmi les Anakim. Souvent, les autres traductions de la Bible vont traduire qu'il est le père des Anakim. Peut-être qu'il était le premier de ces géants-là. Mais lorsqu'on dit le père de, souvent que c'est comme dans les Genèse, on dit telle personne était le père de ceux qui font la musique, telle personne était le père de ceux qui ont fait le bronze puis le rein. C'est des personnes qui peut-être ont inventé ces arts-là ou qui étaient caractérisées par l'excellence dans ce travail-là. En tout cas, c'était un homme important parmi ces géants-là. Et sur la charte ici, on peut voir les villes en question. On est donc au sud du pays, proche de Bethléem. Jérusalem n'est pas loin. Hébron est ici dans les hauteurs. C'est parmi les grands hauteurs dans la région. Et Débir, qu'on va regarder tantôt, est là. Puis ici, dans l'Angati, dans cette région-là, c'est un désert terrible avec beaucoup de sécheresse. Vous vous souvenez peut-être que dans le livre de Samuel, dans le livre de 1er roi, En-Gedi, c'est là que David s'est caché de Saül. C'était vraiment un désert où il ne faisait pas bien vivre. Et c'est ce territoire-là, difficile, où il y avait des géants, pas loin un désert, que Caleb a demandé un héritage. Alors, Hébron est situé sur la plus haute montagne en Judée. Puis montagne, là, il faut le dire, là, c'est pas les Rocheuses, c'est surtout pas les Alpes suisses. C'est des hauteurs de 800 mètres, 600 mètres, 1000 mètres maximum. C'est pas des grandes montagnes. Et c'est quand même un pays, une région importante parce que c'est là qu'Abraham et Lot avaient divisé le pays. Vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham et Lot, lorsque le chicane est arrivé entre leurs bergers. La région était trop petite pour leur immense... c'est quoi le mot flock en anglais? Les troupeaux de brebis qu'ils avaient. Alors, ils étaient sur les hauteurs, puis on regardait, puis l'autre regardait vers Sodome et Gomorrhe. Vous vous souvenez que lorsque je remontais sur la carte, on peut-tu reculer à la carte? Sodome et Gomorrhe, c'est dans cette région-là. Alors, sur Hébron, l'autre a regardé, puis il a vu la plaine ici, puis il a vu Sodome et Gomorrhe, puis il s'est approché de la plaine, puis il a fini en Sodome et Gomorrhe. Puis c'est ici qu'il a fait cela, puis Abraham a resté dans la région ici que le Seigneur lui avait donné. On peut retourner sur le cliché, s'il vous plaît. C'est là qu'ils furent enterrés Abraham, Isaac et Jacob. Donc, c'était une région très importante pour les Israélites. Et Caleb a chassé 3 géants parmi les Anakim dans le verset 15, chapitre 15, verset 14. Donc, David a tué Goliath. Caleb a chassé ou tué 3 géants. On se souvient que la dernière fois que j'étais ici, j'ai mentionné que les Anakim semblent être partis de là, puis ils sont allés vers l'ouest et dans la région qui est devenue parmi les Philistins. Et là, qu'ils sont trouvés
Goliath et ses 4 frères. Troisièmement, nous avons la retraite de Caleb d'Ébir. Puis on a vu Débir qui est un peu à la sud-ouest d'Hébron. On va lire à partir du verset 13 du chapitre 15. En donnant à Caleb, fils de Jephunneh, je ne sais pas si ça vous on vient tanner des fois. Non, il ne faut pas dire ça, là, c'est la Bible. Mais on lit la Bible et on lit telle personne est le fils de, fils de, fils de. Pour la plupart de vous, je ne connais pas le nom de vos pères. Hein? Mais ici au Québec, dans notre culture, et pas juste au Québec, dans notre culture de l'Ouest, de l'Europe, de l'Amérique, quand on rencontre quelqu'un, probablement qu'on va dire, qu'est-ce que tu sais quoi ton père? Où tu travailles, toi? C'est comme ça qu'on caractérise des personnes, OK? Dans leur culture, quand on rencontrait quelqu'un, on voulait savoir c'était qui son père. Hein? Mais c'est certain qu'à cette époque-là, presque tout le monde suivait le métier de leur père. Hein? Jésus était le fils du charpentier. Hein? Si mon père était berger, moi j'étais berger. Si mon père était charpentier, j'étais charpentier. Alors, c'est un peu ça. Mais l'héritage, qui c'est ton père, c'est la première question qu'on posait. Tu es enfant de qui? Alors, c'est pour ça que souvent dans la Bible, très, très souvent, on lit telle personne était le fils de. On lui donnait une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjath Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak. Sheshmaï, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. Et de là, il montra contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjath Sefer. Caleb dit, intéressant ici, Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa en mariage à celui qui battra Kirjath Sefer, ou Débir, et qui le rendra. Othniel, fils de Kanaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Ça peut nous paraître étrange. Ça nous a donné une fille. Je n'ai pas donné ma fille en mariage à quelqu'un qui m'a rendu un service. Si j'avais essayé de faire cela, je pense qu'elle aura fait des objections. Je pense que c'est pas notre culture, ça, n'est-ce pas? Hein? Mais c'était quand même la culture de l'époque. Puis il faut réaliser que cet Othniel était le neveu de Caleb. Sa fille le connaissait. Bon, ils étaient cousins. Aujourd'hui, c'est légal au Québec de marier son cousin, mais c'est pas bien vu. C'est quand même pas une bonne idée. Nous avons des amis au Nouveau-Brunswick. Étaient des amis de mon beau-père, de ma belle-mère, des amis de notre famille. On les aimait beaucoup. Et ils étaient cousins germains, c'est ça qu'on dit en Québec, je pense. Des cousins proches. Ils se sont mariés. Ils ont eu 4 enfants, c'est ça, chérie? 3 sont morts très jeunes, avec des maladies génétiques très, très importantes. Des problèmes de cœur, des problèmes de santé terribles. Il y a des maladies génétiques récessives, qu'on dit, là, qui peuvent sortir dans les mariages. C'est pour ça qu'on ne marie pas sa sœur, on ne marie pas sa frère, et même les cousins, même si c'est légal. Dernièrement, on m'a posé la question, est-ce que je peux marier ma cousine? Puis j'ai regardé. C'est légal au Québec de marier ses cousines. Je pense que c'était légal en Ontario, si je me souviens bien, mais ce n'est pas une bonne idée. Mais à cette époque-là, je pense que Caïn a probablement marié sa sœur. Le code génétique des humains à la création
n'était pas bon, parfaite. Et les problèmes de maladie génétique, c'est avec le péché, avec les générations, c'est rendu de pire en pire. Alors, à cette époque-là, c'est peut-être moins dangereux, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que cette fille, Aksa, elle connaissait le gars. Elle savait c'était qui. Peut-être qu'il y avait déjà un petit flirt, là, je ne sais pas. C'est pas. Et comme si ce n'était pas un assez grand défi de prendre Hébron avec ses géants, Caleb regarde quelques kilomètres plus loin, puis une autre partie de l'héritage de Juda qui s'appelle Débir. Là, il est ambitieux, là. Moi, je commence à manquer d'énergie un peu sur les 16 ans. Hein? Et des fois, là, c'est sûr que j'ai beaucoup de défis devant moi, là, mais j'ai moins d'énergie, moins d'ambition que j'avais. Mais lui, là, il a de l'ambition, je l'admire. Il offre sa fille en mariage à celui qui bâtirait la ville de Déber, située à 12 km au sud-est d'Hébron. Et son neveu, Othniel, s'empare de la ville et prend cette fille en mariage. Très intéressant parce que plus tard, je ne sais pas si vous réalisez le lien, cet Othniel devient juge en Israël. Il délivre son peuple de leurs ennemis et leur donne du repos pendant 40 ans. Dans Juges chapitre 3, versets 7 à 11. On ne lit pas beaucoup sur Othniel dans le livre de Juges, mais les juges, dans le livre de Juges, il y en a environ 13, qu'ils ont délivré leur peuple, ne sont pas toujours les meilleurs exemples. Le Seigneur les a utilisés, il y avait des qualités, mais si on pense que Samson, non, ça n'a pas bien fini son affaire. Même Gédéon, tu sais, je veux dire, mais Othniel, un vrai exemple d'un homme de Dieu, ça. Alors, il a bien commencé, puis il a bien terminé. Je l'admire beaucoup pour cela. J'ai hâte de l'avoir au ciel, cet Othniel-là. Puis, dernier point, la requête d'Aska a demandé des sources. Verset 18, verset 19. Lorsque elle, cette fille Aksa, fut entrée chez Othniel, son mari, elle le sollicita de demander à son père une champ. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit, « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as? » Elle répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi, du Sud, au sud donc de cette région. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb, lui donnait des sources supérieures et des sources inférieures. On peut dire, je pense, que la fille de Caleb n'est pas gênée. Hein? Elle se marie. J'ai l'impression que le jour qu'elle se marie, elle dit à son mari, « Va demander à mon père des champs. » Hein? Puis là, pas longtemps après, elle prend un âne, elle monte sur son âne, elle va voir son père, elle descend de son âne, puis son père lui dit presque, qu'est-ce que tu veux encore, toi? J'ai l'impression que c'est une petite fille, ça, qui avait l'habitude de demander des choses à son père, je ne sais pas, là. Hein? Chers amis, arrêtons de croire que les femmes de l'Ancien Testament étaient écrasées par les hommes. Je n'ai pas l'impression que nous sommes devant ici une jeune femme qui était écrasée par les hommes, pas du tout, hein? Elle demande à son père un champ, puis en plus de la ville que son mari avait conquis, elle descend de son âne, on le voit descendre de son âne, puis tout de suite son père a dit, bon. Et Caleb lui donne une terre située au sud dans la Negev. C'est une terre connue pour la sécheresse. Et l'eau, les puits, les sources, c'était de grande valeur et très convoitées. Et Aksa demande, puis elle reçoit les sources supérieures et inférieures. Donc, c'est un territoire assez accidenté, si je peux dire comme ça. Il y a des petites montagnes. C'est normal qu'il y ait des sources plus hautes dans les montagnes, puis des sources dans les plaines. Je pense que c'est ça que ça veut dire, les sources supérieures et inférieures. Puis, elle les reçoit.
c'est certain que les terres qu'elle a reçues sans eau ne seraient pas utiles pour des récoltes et pour des brebis. C'était un peu très agricole, donc c'est important qu'en plus de recevoir ces terres-là, elles soient des sources. On se rappelle que dans cette région-là, il n'y a presque jamais de pluie. Hein. Des applications. Intéressant que le nom Caleb veut dire de tout cœur. En anglais, wholehearted, un cœur entier. Voilà un homme qui avait un cœur qui était complètement donné pour Dieu. Que le Seigneur nous aide d'être comme cela. Il n'y avait pas de réserve, il n'y avait pas une partie de son cœur, de sa vie, qu'il gardait pour lui. Son cœur, c'était tout pour Dieu. Tout cœur. Dans le verset 14, 29, on lit « pleinement suivi la voie de l'Éternel ». Quel... je ne sais pas s'ils ont écrit ça sur sa tombe. Je suis un drôle de gars, j'aime ça visiter les cimetières, lire. On était au Nouveau-Brunswick la semaine passée, puis j'ai convaincu ma femme de visiter la tombe, le cimetière où beaucoup de ses ancêtres sont enterrés, pour reculer 4, 5 générations, chérie, en tout cas 4 ou 5 générations dans ce cimetière-là. Lire qu'est-ce qui est écrit sur les tombes. Ma femme vient d'une famille chrétienne de plusieurs générations, hein, quel héritage qu'elle a. Il est fun d'écrire ça sur la tombe, sur notre tombe, sur notre pierre tombale, pleinement suivi la voie de l'Éternel. C'est ça qu'on a dit d'un homme de 85 ans. Et cette expression est tirée du monde des bateaux. Et comme fils de matelot, j'étais très intéressé à apprendre cela. Dans le monde des bateaux, cette expression pleinement suivi la voie de l'Éternel, c'est une expression qui décrit un bateau qui avance tout droit sans changer de direction. Voilà Caleb, tout droit pour servir le Seigneur. Et tout ceci est davantage impressionnant parce que Caleb n'est pas un Juif. Il n'est pas né juif. Il est un Kénésien. Un Kénésien, c'est un descendant d'Ésaü, d'Édom. C'est qui les dernières personnes dans la Bible qui sont descendues d'Édom? Qui sont descendues d'Ésaü? Est-ce que vous savez? Vous dormez, là? C'est qui, Jean-Marc? Je prends des notes et j'attends la réponse. Vous savez? Le nom Hérode, est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y en a 4. Hérode le Grand qui a tué les enfants à Bethléem. Hérode Antipas qui a tué Jean-Baptiste. Son fils qui a tué Jacques, le frère de Jean. Puis après ça, je ne sais pas de quelle génération c'est rendu, qui a mis Paul en prison pendant 2 ans parce qu'il voulait avoir de l'argent sur la table pour qu'il sorte de prison. Toute une famille. Ça, c'est les derniers Édomites, ça. Il y a un livre de l'Ancien Testament, un des petits prophètes, qui est écrit contre Édom. Tout un livre de la Bible qui est écrit pour dire combien que Dieu les détestait. Le psaume 139, je pense que c'est le psaume 139, est un psaume imprécatoire. Imprecatory psalm, si tu ne sais pas comment le prononcer en anglais. Un psaume imprécatoire, c'est un psaume qui maudit des personnes, de malédiction. Et dans ce psaume-là, on parle des Édomites, puis on dit, heureux ceux qui vont prendre vos enfants, puis ils vont les écraser contre les rocs. Ça, c'est une malédiction. Et la raison, c'est que quand les enfants d'Israël, surtout de Juda, la tribu du Sud, étaient amenés en captivité à Babylone, les gens d'Édom, qui n'étaient pas si loin, sont venus regarder cela, puis ont tapé des mains lorsqu'ils ont vu les Babyloniens détruire les enfants d'Israël. Puis c'était leur cousin, là, écoute bien, les Édomites descendus du fils de Lot.
qui était le neveu d'Abraham, tu sais, veut dire, mais ils étaient méchants envers les Israéliens pendant des années. C'était un peuple maudit, qui n'avait même pas la présence, le droit de rentrer dans la présence de Dieu, le tabernacle, avec les Moabites. Puis Caleb, c'est une de ceux-là. Pour une raison qu'on ne comprend pas, il semble maintenant faire partie du tribu de Juda. Merveilleux exemple de la grâce du Seigneur. Comme Ruth, qui est de Moabite, n'est-ce pas, là? Ouais. Ah, chers amis, nous ne sommes pas esclaves de notre héritage familial. Pas du tout. Hein? Ouais. On peut casser le moule, comme il a fait lui. Extraordinaire, cet grand homme-là, et de mythe. On pourrait penser, quand on lit cette histoire, Caleb est un peu prétentieux. Je suis aussi fort que j'étais, voilà, 40 ans, j'ai 85, je suis capable, je suis encore meneur d'homme. Capable de me battre contre les géants. J'ai pleinement suivi le Seigneur. Mais quand on regarde de plus près, sa confiance n'est pas en lui-même. Sa confiance s'est reposée dans les promesses de Dieu. La promesse que Dieu allait l'aider. Et chers amis, c'est pas prétentieux d'avancer avec confiance quand on compte sur les promesses de Dieu. Puis moi, je me pose la question, ça fait quand même 2 mois que j'étudie ce passage, que je travaille, que je le médite, que je lis. Puis je me suis posé la question en quoi je mets ma confiance. Parce que moi, je suis capable ou parce que Dieu est capable, puis Dieu fait des promesses, puis je compte sur les promesses de Dieu, puis la puissance de Dieu. On voit clairement comment Caleb était vraiment consacré à Dieu. Je pense qu'il y a 3 choses qui m'ont frappé sur ce point-là. Quand il était sous pression, il avait le courage de ne pas suivre les 10 autres espions. Ils étaient 12. Puis lui, n'oublions pas qu'il était israélite par courtoisie, on ne sait pas comment, pas un vrai israélite, descendant d'Édom, un peu méprisé peut-être à cause de cela. Puis sur les 12 espions qui découragent le peuple d'entrer dans la terre promise, lui, il s'est opposé aux 10 avec Josué, puis il s'est tenu debout, puis il a dit, avec l'aide de Dieu, on est capable de battre cet ennemi-là, prendre ce pays-là, parce que Dieu nous l'a promis. Il était sous pression de groupe. On vit dans un monde où la pression de groupe est très forte, surtout chez les enfants. Nos enfants vont à l'école, puis la pression de groupe est très, très, très forte. Tu étais directeur d'école, tu as vu ça, Jean-Marc? D'accord. Oui. Combien d'années? C'était 29 ans Dans l'éducation? Oui. Lui, il a suivi le Seigneur malgré la pression de groupe. Deuxièmement, pendant 38 ans dans le désert, à cause des péchés des autres. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela, de payer le prix, de subir dans un sens la punition de Dieu, mais ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas la faute de Caleb qu'ils ont passé 38 ans dans le désert, là. Ben, il a passé 38 ans dans le désert. C'est la malédiction de Dieu. Combien de fois dans le travail pastoral, j'ai vu, par exemple, une femme puis des enfants dans la pauvreté, puis la misère, puis le découragement, puis toutes sortes de peines à cause d'un mari, d'un père qui n'avait pas d'allure. Hein? Combien de femmes, de maris qui ont laissé leur femme dans la misère?
Combien de petites filles qui ont été abusées sexuellement par leur père, qui ont eu des problèmes terribles? Il y a des femmes qui ont quitté leur mari aussi. Hein? Un parent pris avec l'alcoolisme, avec la drogue. En tout cas, j'ai tout vu dans... J'étais ancienne dans l'ensemble du Cap pendant 45 ans, puis j'en ai vu des choses. Puis, j'ai vu des bonnes personnes subir des conséquences terribles à cause des péchés des autres. N'oublions jamais que nos péchés affectent les autres. Hein? Puis Caleb, avec patience, a subi pendant 38 ans les conséquences des niaiseries des autres. Consacré à Dieu quand même. Puis, troisièmement, il n'a pas été choisi comme leader. J'ai nettement l'impression qu'il est plus vieux que Josué. Josué était le serviteur de Moïse. Nous n'avons qu'une seule, expression qui nous dit c'est quoi être serviteur de Moïse. On lit qu'il versait l'eau sur la main de Moïse. Mais c'est une expression dans l'hébreu qui a peut-être beaucoup de sens. Je l'ai compris quand je suis allé au Congo. Au Congo, il y a toujours un jeune garçon. Lorsque les anciennes se rencontrent pour un repas, quand je suis là-bas pour enseigner, je rencontrais avec les anciennes dans une église, on mangeait après la réunion. Il y a toujours un jeune homme qui a une vase d'or, une pot d'or, d'eau, puis il verse l'eau sur nos mains pour qu'on lave nos mains. C'est peut-être le service de Josué, puis c'était un service d'un jeune homme. Je ne suis pas certain, Josué était plus jeune. Puis Josué et Caleb avaient tous les deux été fidèles dans le message qu'ils ont apporté. Mais Josué a été choisi comme leader. Il y a un livre de la Bible qui s'appelle Josué, qui décrit que Josué qui a conquis Jéricho. On le voit depuis des mois, là, tout ce que Josué a accompli. Puis juste quelques versets qui parlent de Caleb. Puis il reste quand même loyal envers Josué, puis il n'y a pas de jalousie. C'est extraordinaire. Hein? Ma petite fille joue premier violon dans un orchestre. Plus maintenant, mais pendant 4 ans, elle a joué premier violon dans un orchestre. Ça veut dire que lorsque l'orchestre joue en public, c'est elle sort après tous les autres, elle se fait applaudir, elle donne la main au maestro, c'est elle qui accorde tous les autres instruments. C'est un grand honneur. Elle avait 12 ans lorsqu'elle a commencé à faire ça là. Hein. Elle joue assez bien le violon. C'est sûr que c'est ma petite fille, elle est formidable. Il y a dans l'orchestre un deuxième violon. Elle est aussi bon violoniste que ma petite fille. Le deuxième violon dans un orchestre joue une autre partition. Tu comprends-tu, là? Aussi importante. Très, très important dans un orchestre d'avoir un deuxième violon. Mais il n'a pas l'honneur. Tu comprends-tu, là? Lui, il sort, il s'assoit, il ne se lève pas. Après que l'orchestre a fini, le maestro fait lever ma petite fille, lui donne la main, fait applaudir. Tu sais, elle n'aimait pas ça en passant. Cette année, elle a démissionné, elle dit, je ne veux plus faire ça. Elle joue dans l'orchestre, mais elle ne veut plus faire ça. Caleb a joué deuxième violon. Il l'a fait avec honneur et respect, puis je l'admire. Bien, que le Seigneur nous donne ce cœur droit, bateau droit, comme Caleb, que nous donne cette humilité, ce courage, cette patience. Prions. Seigneur, tu nous donnes des exemples dans la Bible d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu que nous pouvons imiter. Merci pour Caleb. Nous avons hâte de le rencontrer au ciel, Seigneur. Aide-nous à suivre son exemple, Seigneur.
dans la fidélité, dans la persévérance, dans l'humilité. Nous demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.